Salut les amis, Zelda, enfin Solarus et Solarus Quest Editor version 1.4 devrait sortir théoriquement dans 2 jours, mais j'ai pas encore fait beaucoup de tests. Alors ce soir on va jouer, on va moins coder, j'espère, si on se trouve des bugs on va devoir coder, mais je vais surtout jouer. Donc on va jouer un petit peu à Zelda Solarus DX. Donc je vais faire une sauvegarde qui s'appelle 1.4. Je fais une nouvelle partie. D'anciennes légendes racontent qu'il y a bien longtemps. Blablabla. Donc je vais jouer en accéléré. En fait j'ai les touches de triche. Donc je vais passer à travers les murs pour éviter les longs détours inutiles qui testent rien de particulier. Alors ce qu'il faut surtout que je teste, c'est un petit peu toutes les entités. Donc tous les objets d'une map. Les coffres, les pierres, les vases, les ennemis. Parce que ça a complètement changé. Pas pour le joueur, mais en interne dans le moteur. Donc ça a changé sous le capot. Pour permettre au nouvel éditeur de partager du code avec le moteur en fait. Du coup, faut que je vérifie que chaque coffre contient bien les trucs qu'il faut. Que chaque vase a bien les bonnes propriétés. Donc ça c'est le bouclier. Par exemple, les trucs qui n'ont pas changé, c'est la boîte de dialogue. J'allais dire le HUD, mais c'est bizarre, le bouton retour il s'affiche derrière la boîte de dialogue, c'est pas très normal ça. Ça s'affiche bien au-dessus du menu de pause, mais apparemment en dessous de la boîte de dialogue. Donc c'est déjà un premier problème. Alors, est-ce qu'il y avait le même problème dans Solarus 1.3? On va vite le savoir. Donc là, je suis en train de relancer le jeu dans la branche 1.3. Solarus 1.3. Et j'ai toujours pas de son comme hier, mais ça c'est pas du tout à cause du jeu, c'est à cause de ma configuration. Je sais pas pourquoi il veut pas la mettre sur mon casque. Application Solarus. Faut pas que je touche à ça. Ok, là je pense que le son a dû revenir. Le son a dû se couper un moment et revenir. Ok. Donc juste pour vérifier, est-ce que c'est un nouveau bug ou un ancien bug? Ça peut très bien être un ancien bug que j'avais encore jamais remarqué. Suite, retour. Donc c'est un ancien bug. Du coup, on va pas le corriger tout de suite, mais je vais quand même le marquer. Le rentrer dans la base de bugs.
are displayed above the dialog box. Open the first treasure chest of the game, the one with the shield. In French, the blue button retour is behind the dialog box. Je me suis trompé. Donc comment on a survécu comme ça jusqu'ici, c'est pas une régression. Donc il n'y a pas besoin de retarder la release. Submit quand même. Ok. Alors. C'est bizarre que j'avais jamais remarqué un bug comme ça jusqu'à présent. Alors en fait là j'ai lancé l'éditeur d'ailleurs. J'ai gardé mon Twitch dans un coin pour voir le chat. Donc j'ai lancé Qt Creator qui a lancé l'éditeur en mode debug parce que hier on a eu quelques crashs à la sortie de l'éditeur, non à la sortie du jeu, et donc depuis l'éditeur je lance le jeu. Alors, je peux le mettre en plein écran, ce sera plus sympa. Mais en vrai plein écran, hop. Ah j'ai plus la souris. Ouais, j'ai pas besoin de la souris. Allez. Donc là je suis en mode debug, je peux zapper les dialogues. Je peux me faire tout ce que je veux puisque j'ai la console Lua. Je peux programmer pendant le jeu. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début du streaming, je suis en train de faire des tests avant la release. Parce que comme ZSDX et ZSXD ont été mis à jour en 1.4, il faut vérifier que tout marche encore bien. Oups, je triche. Non, je vais pas encore ouvrir ce coffre quand même. Ah, ça saccade un petit peu là quand je suis en plein écran. C'est à cause de l'encodage vidéo. Blablabla. Elle, il faut savoir qu'elle est tellement bavarde que si on l'interrompt pas, elle nous remercie, elle est trop contente qu'on l'ait écouté jusqu'au bout et elle donne un rubis. Bon. Normalement, il faut que je vérifie que par exemple je peux pas soulever les buissons là. Parce que toutes les entités ont été enfin le code de chargement des entités des maps, donc c'est-à-dire tous les objets présents sur les maps. Le code a été refait différemment pour pouvoir être partagé être commun entre l'éditeur et le jeu et le moteur. Donc je vais quand même rester peut-être en fenêtré parce que je trouve que ça saccade. Je vérifie même que je tombe bien dans les trous, faut que je vérifie les jumpers aussi. Ça marche encore. Parce qu'il se peut que sur une faute d'inattention, il y a une propriété qui se soit perdue en route, par exemple la propriété de direction des jumpers. Celui-ci c'est un jumper qui fait sauter en bas à gauche la longueur du saut. C'est presque comme si le format des fichiers de données avait été changé. Il n'a pas été changé, mais c'est la façon dont il est lu, dont ils sont lus. Donc faut que les coffres qui étaient vides soient toujours vides, faut que les rubis bleus soient toujours bleus. Et là il y a un rubis vert. Tout marche.
C'est le principal changement, je pense. J'aurais peut-être jeté un œil au changelog pour voir qu'est-ce qui serait intéressant de surveiller d'autres. Et par exemple, il y a un bug que j'ai corrigé la semaine dernière, c'est que les vases ou les ennemis qui donnaient des objets donc créés dynamiquement et non pas au chargement de la map, et ben ça marchait plus. Donc plus aucun ennemi ne pouvait donner d'objets, plus aucun vase ne pouvait donner d'objets. Ça montre quand même à quel point j'avais quasiment jamais rien testé depuis le développement de l'éditeur. Je codais que l'éditeur et je jouais quasiment pas. J'ai quasiment pas exécuté de jeu. Donc, changelog. Ouais. Après, c'est des corrections de crash. Fix crash machin. C'est vraiment des cas spéciaux, tout ça, donc il n'y a rien à tester. Ah oui, il faut que je surveille un petit peu les textes surface. On a déjà eu des bugs avec ça qu'on a corrigé hier. Ceci dit, ils n'étaient pas à cause de ça. Je crois. Je me souviens déjà plus. Ok. Donc il y a moins de changements que... Enfin, je pense qu'il y a moins de changements que dans beaucoup de précédentes releases. Moins de changements dangereux. Il y a surtout un gros changement. D'ailleurs, il n'y a pas que les maps dont le code de chargement a changé. Merde, il y a aussi les sprites, il y a tous les fichiers de données que peut lire l'éditeur en fait. Les sprites, les tilesets. Donc il se peut qu'il manque des choses dans les tilesets, dans les sprites. L'épée du courage. Alors, je peux aussi tricher en courant, en appuyant sur R, pour aller beaucoup plus vite pour tester, c'est mieux. Donc, j'ai l'épée, alors si je fais un peu le jeu quand même dans l'ordre, on peut essayer d'aller... Ah non, j'ai pas assez de sous pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a l'épée? Je suis bloqué. Non, je rigole. Il faut aller chercher des rubis, par exemple, ici. 25 rubis. Il faut que je vérifie qu'il se passe rien là. Voilà. Parce que plus tard dans le jeu, il y aura un événement qui se déclenchera à cet endroit-là. Donc j'ai 48 rubis. Je vais aller gagner encore quelques rubis dans la maison des rubis. Si je mets pause, ça interrompt le timer. Mais ça a pas changé. Le code qui gère ça a pas changé. Heureusement, parce que c'est du code il y a souvent eu des bugs dans ces zones-là, c'est assez délicat. Donc c'est bon, je trouve un fragment de cœur, je suis un peu plus riche. Je vais essayer de tester ce jeu-là aussi. Bonne chance. Alors, il faut obtenir 3 Yoshi. Mais c'est super dur. Un de Yoshi déjà. Raté. Non. Je vais juste vérifier que les roues tournaient bien parce que ça aussi c'est des entités. Ok. 68 rubis. J'ai assez pour acheter les pommes. C'est marrant, je cours avec... J'ai tendance à appuyer sur verrouillage majuscule pour courir, comme dans les jeux de Vincent. Donc là j'ai l'impression qu'il y a un changement qui était pas franchement volontaire. C'est que les entités articles de magasin, elles s'affichent plus avec la même police.
Donc je disais les changements dans les polices. Maintenant les polices elles font partie de l'arbre ici. Donc c'est géré différemment. Et apparemment c'est celle-ci qu'on voit. On peut pas les ouvrir dans l'éditeur encore, mais c'est celle-ci alors qu'avant c'était celle-là. Et donc, non c'est celle-ci. Parce qu'il a pris la première dans l'ordre alphabétique. Avant il y avait une notion de police par défaut. Maintenant il n'y en a plus alors... Un peu con ça. Parce que c'est pas du tout prévu pour être configuré. Je sais pas comment résoudre le bug. Encore si ça tombait sur la police blanche, je veux bien, mais... C'est par hasard la première dans l'ordre alphabétique qui est utilisée, quoi, donc c'est un peu moche. Les articles de magasin, en plus, c'est des objets qui... À la rigueur, devraient presque même pas exister. Parce que maintenant qu'on a les entités custom, on peut les recoder facilement. Leur seul avantage, c'est qu'on choisit directement le trésor ici dans la GUI et le prix. Et le dialogue qui décrit quand on s'approche. Donc ouais, il n'y a plus de notion de fonte par défaut. Je pensais que ce serait pas gênant. J'ai complètement oublié que les articles de magasin utilisaient la fonte par défaut. Je pense qu'à long terme, ça serait intéressant d'avoir, pour chaque type de ressource, la possibilité d'en choisir une par défaut. Pour les langues, il est évident qu'avoir une langue par défaut sélectionnée initialement, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est la quête qui a la main, propose anglais en premier. Pour les maps aussi, ça permettrait de choisir la map de départ sans avoir à le faire programmatiquement. Pour les musiques aussi, ça sélectionnerait une musique, les tilesets même chose. Donc c'est intéressant pour tous en fait d'avoir une notion de ressources par défaut. Mais bon, on va pas faire ça d'ici 2 jours. Bon alors sinon, est-ce que on donnerait un nom spécial? Une police qui s'appellerait par exemple Default justement. Et si elle existe, les articles de magasin l'utiliseraient. Ça serait toujours moins pire que la première dans l'ordre alphabétique. Ou alors il faudrait que ce soit un setting de la quête. Un machin là-dedans. Ça c'est un peu chiant parce que ça demande beaucoup de code. Oh là là, fait chier. En plus dans l'API Lua, il n'y a pas de fonction qui permet de choisir la police utilisée ni de personnaliser l'affichage des articles de magasin.
Donc je vais déjà rentrer un bug. Donc ce coup-ci c'est un bug dans Solarus. Voilà. Ok, bon, on va quand même continuer le jeu. Il faudra que je trouve une solution. Il faut que j'en achète 6. Donc les pommes, il faut aller les donner ici, à la pâtisserie. Et attends, je vais chercher les pommes. Et là on obtient le flacon magique. Et avec le flacon magique, donc on va mettre de l'eau. D'ailleurs ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je change ce truc parce que c'est quand même bizarre de faire fondre de la glace avec de l'eau froide. Mais bon, le jeu est fini depuis longtemps, je vais pas changer ça maintenant, je changerai jamais. Alors, on va passer les dialogues. On va passer à travers les murs. Ça va vite hein, de tester comme ça. Parce que là, il n'y a strictement rien à tester, je pense. C'est juste des décors sans rien de spécial. Ici, il faut que je teste l'eau. Ok, X. Ça marche. Donc là, pour revenir en arrière, je peux faire F1 pour relancer ma sauvegarde. Merde, non, c'est pas celle-là, c'est F3. La sauvegarde de 3. Je me retrouvais dans le donjon 5. Donc, j'ai la clé de terre, donc on peut aller là. Allez, on va faire cette caverne. J'ai le boomerang. La nouvelle carte du monde de Neovise au fait. Oula, il y a un souci là. Elle défile. Elle défile pas vite. Le défilement il ralentit. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème avec les timers ou quoi? Avec les mouvements? Faudrait vraiment que je corrige ce bug tout de suite. C'est bizarre parce que rien n'a changé dans les timers ou dans les affichages du menu de pause et tout ça.
Alors je vais tester. Comme tout à l'heure, je vais regarder s'il y avait le même problème dans 1.3. Donc les sauvegardes sont entièrement compatibles, alors il n'y a pas de problème de lancer dans 1.3 une sauvegarde qui avait été faite dans 1.4. Donc là ça marche, ça ralentit pas. C'est fluide. On peut tenter de faire un guide bisect. Donc je vais mettre mon shell ici du coup. Les formats des fichiers n'ont pas changé. Pas trop. Ça va peut-être être un peu chiant, on va essayer quand même. Alors, git bisect start. Donc, bad. Date de quand la dernière release? 25 août. Ah, elle est sur quel boss, Mimi? Je pense que c'est le boss du premier temple de Majora. Alors, il y avait les changements de C++11. Bugfix release. On va remonter le temps. Git checkout, hop. Je sais même pas si ça marche dans un dossier build à cette époque-là. Si, je pense. Ah oui, c'est le temple du Pic des Neiges. Donc je me disais bien que la musique c'était celle du deuxième, mais j'étais persuadé qu'elle n'était pas aussi loin. Bon, apparemment ça compile encore. Donc /Solarus. Alors le SDX ça va être trop récent. Quoi? Non, c'est faux ça. Exécutable Solarus. Je viens de le créer. Ah non, mais c'est déjà là 1.4 quand même. Si, c'est bon. On va revenir dans le master de ZSDX. On va voir ce que ça raconte. Font. Faut que je remonte le temps aussi dans ZSDX. C'est pour ça que c'est un peu chiant. Donc je pense que si je reviens là, j'ai envie de faire du git bisect parce que j'ai aucune idée de à quand remonte cette régression. Je baisse le son.
Donc là, je peux dire git bisect. Et voir que je remonte d'un cran aussi. Good. Fix font issues. Fix console font. Le reste, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui va poser problème. Donc je peux revenir dans master de CSDX. J'ai un peu peur de que le guide bisect, que la conclusion du guide bisect. Ah, Fontenay. J'en suis où là? Il y a 8 mois. Ok, moi je suis allé un peu vite alors, fallait peut-être que je reste là. F3. Donc là j'ai pas le bug. Mince. Git bisect, good. « 2 novembre. Donc là par contre, hop. Non, toujours pas. Pas de bug. Je vais recompiler au moins. J'avais peut-être bien oublié de recompiler. En tout cas, ces histoires de fonte pour les shop treasures. Si je veux corriger ça proprement, ça risque bien de demander un peu de boulot. Ça ne compile pas. Génial. Skip. Je pense qu'à cause de ces problèmes-là, on va jamais arriver à finir le bisect.
ben là il n'y a pas le bug. Toujours pas de bug. Il va pas faire comme hier avec des bugs qui disparaissent sans prévenir. J'espère. En tout cas, la nouvelle carte, elle est magnifique. Je sais plus de quand elle date. C'est pas nouveau de cette version-là. Ah si, ah non. C'était la dernière version. Bon. Là, il y a un problème parce que... Je suis déjà super récent là. Il me reste plus que les 4 derniers jours. Et là dans SSDX je suis dans... Il y a 8 mois. Donc le bug serait dans LSDX? Ça serait encore plus étonnant. Soit le bug est dans LSDX, soit il a été commis dans les 4 derniers jours. Soit il a soudainement disparu. Non, mais là c'est fluide, tout va bien. Je vais revenir dans la branche master et puis ça sera, je suis sûr que j'aurai plus le bug. Alors, go. Bien sûr. Et ici, si à tout hasard on essayait, hop, de revenir dans master. Ah merde. L'exécutable principal il s'appelle plus Solarus, il s'appelle Solarus Run. Depuis justement 1.4, c'est une nouveauté. Donc je testais tout le temps le même. Ceci dit, j'ai quand même pas le bug. Je suis dans master ici. Il reste 3 révisions. Bon, j'annule mon bisect. Il m'a remis dans master. Je vais recompiler une fois de plus.
Solarus Run. Je suis revenu dans Master. Et donc en fait le bug que j'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus. Tout ça pour ça. Qu'est-ce qui a changé dans les conditions? J'avais un truc qui changeait, c'est que le jeu était lancé depuis l'éditeur. Avec ce bouton là. Et il tournait depuis quelques minutes. Ah, là j'ai le bug. C'est super étonnant. Quand on lance depuis l'éditeur, on a le bug. C'est une histoire de input de SDL. Est-ce que c'est le délai de répétition des touches? Est-ce que par hasard, quand je laisse enfoncer la touche, il est rapide au début et puis dès que le délai de répétition des touches de mon système est atteint, il devient plus lent? J'ai l'impression que c'est ça, ça n'a pas l'air aléatoire du tout, ça a l'air d'être toujours le même délai. Parce que là c'est un peu spécial quand même, on lance une application Qt qui lance du SDL dans un thread. Il peut y avoir des conflits. Si ça se trouve c'est ça. Purée, ben ça va pas être facile à résoudre. Est-ce que je peux changer le délai de répétition des touches? Oui, on peut. On peut essayer plusieurs choses. Il prend pas en compte ça dans SDL. Normalement, il y a une fonction SDL enable key repeat, quelque chose comme ça. Et il me semble que justement je l'appelle plus. Je vais faire un grep pour voir si j'utilise cette fonction. Non, j'utilise pas. Il y a une époque où je l'utilisais, mais ça avait posé des problèmes. Delay specifies how long the key must be pressed before it begins repeating. Je sais pas trop ce qu'il faut mettre. Il faut peut-être le désactiver complètement. 0, 0. Le problème c'est que je suis sûr qu'à un moment j'avais cet appel et je l'avais enlevé. Alors pourquoi j'avais enlevé? En tout cas, on va voir ça avec Git, mais je vais ouvrir Eclipse. Ouais, Qprocess, je suis d'accord. Ah oui, ça nécessite d'avoir un exécutable Solarus, un emplacement connu de l'éditeur. Bah ça pourrait être dans les settings, les futurs settings.
Par contre, on a quand même envie, le jour où on fera un debugger Lua, de vraiment communiquer fortement avec la lib Solarus. Donc on n'a pas trop envie de... je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie d'un Q-process. Alors... Key repeat. C'est d'ailleurs étonnant que ça marche aussi bien d'appeler du SDL depuis du Qt. Input. Ça devait être là-dedans, je pense. Il y avait un initialize. Il faut que je fasse un git log pour voir quand ce fichier a changé. Input event. Donc j'ai des machins sur C++11. Move prevention of repetitive joypad movements of input to input events. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas moyen dans Git de rechercher du texte dans le dépôt, mais du texte qui a été supprimé, donc dans tout l'historique en fait. Alors attendez, je vois un commit en rapport avec ça. Set key repeat. Ah, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est utilisé quand ce machin? Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais pourquoi on voudrait changer ce machin-là? Pourquoi il... Set key repeat. Et personne n'appelle ce code en plus. Personne n'appelle jamais cette fonction. Donc c'est initialisé avec quoi? False. C'est absurde. Non, c'est vraiment jamais appelé, je confirme. Je vais remonter encore plus le temps. Disable key repeat with SDL2 away.
autre commit suspect. Je vais revenir à une super vieille version, genre 1.0. Et refaire un grep. Donc là, effectivement, set key repeat. Initialisé à 0. Et il existait déjà cette fonction setKeyRepeat qui était jamais appelée, qui n'est toujours pas à l'heure actuelle. Donc c'était vraiment désactivé. Ok. Not machin repeat ou repeat keyboard. On peut réessayer ça quand même. Forcément il recompile tout, puisque je vais voir dans une vieille branche.
quoi? C'est quoi cette histoire? Elle n'existe plus dans SDL2? C'est peut-être pour ça qu'on l'a enlevé. libsdl. Non, c'est 1.2 le doc là encore. Just filter out les repeat events. Ok. Donc c'est ça qui a été fait. Donc de toute façon ça c'est toujours faux, donc on s'en fout. Et donc c'est ça qui apparemment quand on vient de Qt ça change. On peut regarder le code de ZSDX ce qu'il fait exactement. Dans pause map. Donc j'ai fait la recherche dont je parlais hier finalement. Donc on key pressed. Ok, il n'y a rien qui se passe. Pressed. C'est command pressed, oui c'est vrai. Donc quand on presse down, donc logiquement le bug c'est probablement que ce truc là est appelé plus de fois qu'avant. Par exemple si je fais print il n'y a rien qui s'affiche. Ah si, ça s'est affiché là. Ah merde, ben non. Pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Command pressed. Print down. Oui, j'ai ce machin qui s'affiche bien. F3. Down.
que à la fin. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et donc quand je le fais en console, j'en ai qu'un qui s'affiche. Et alors si je lance l'éditeur en console vraiment pour avoir le vrai output et pas l'output du debugger Qt. Voilà, donc c'est bien ça le bug. On a des événements qui sont répétés. Salut Tib. Ok. Donc là, ce problème-là, on va l'avoir. On risque de l'avoir dans plein d'endroits et pas que dans le menu map. Oui, tu mon prix, il faut que j'enlève. Main loop, check input, get event. Je sais pas s'il y aura moyen de filtrer ça là-dedans. On pourrait utiliser ça pour vérifier que... Non. Il faudrait utiliser un cache de ce truc. Ça fait trop chier.
std7 de keyboard key qui dirait lesquels sont actuellement appuyés. On va essayer. Donc ça c'est tous les noms. On va stocker ça ici. Non, après repeat keyboard plutôt. Donc std7 de keyboard key. Pressed keys. Input event, parce que c'est un machin statique, alors il faut le définir ici. Et ça appartient à input event apparemment. Tac. Ok. Donc le is key down, lui il va chercher la vraie info plutôt que l'info stockée, ce qui est mieux. Retrieve the current event. New input event de machin. Ouais, apparemment il y a du code qui ressemble un peu pour les joypads. Axis state. Bon, on va essayer de le faire là. Donc, if internal event.type égale SDL key down
Ok, donc c'est ça qu'il faut mettre. Static cast de keyboard key, le machin. Ok. Keyspressed.insert key. Donc if not keyspress.insert key.second, c'est-à-dire qu'il a été déjà appuyé. Donc dans ce cas-là, on va forcer le internal event.key.repeat à 1. C'est un peu illisible cette syntaxe quand même. D'ailleurs, pourquoi ça lui convient pas? Keys pressed. Ah, c'est pressed keys. Et donc après il y a key up. Ce if là il se finit là, oui. Donc là c'est l'inverse. On va faire if presskedkeys.erase de key. Et ça retourne le nombre d'éléments supprimés, il me semble. On va voir la doc de std7. Erase. Return value. The number of elements erased. Comme c'est un std7, c'est maximum 1. Was already not pressed. Pourquoi il compile autant de choses? C'est tous les gens qui... Ah bah c'est bon, c'est fini. Alors on va vérifier que tout fonctionne encore à peu près. Donc là je lance le moteur directement. J'ai pas de répétition dans ces trucs là. Après, si je lance depuis l'éditeur, F5, hop. J'ai toujours le problème.
J'insère quand on... Il faut que je vérifie std7 insert quand même. Donc insert, il renvoie une paire itérateur bool. Qui est vrai si l'élément a été inséré et faux s'il y en avait déjà un. Ce qui permet d'économiser un find pour faire un insert ensuite. Donc je mets key repeat égale 1. J'encapsule dans mon machin. Et après je réponds faux dans isKey. Non, c'était où? isKeyboard event, je réponds faux. Est-ce que j'aurais foiré un copier-coller? C'est très possible. Non. Parce que là, si on a un événement, une touche a été appuyée, et que la touche était déjà connue comme étant appuyée, alors c'est une répétition d'événement. Et si on a un événement de type touche relâchée, alors que la touche était déjà connue comme relâchée, alors c'est une répétition d'événement. Donc, faudrait que je mette des breakpoints, des prints plutôt. Key done, repeated, et puis hop, je m'en fous. Check input, get event, notify input, qui l'envoie au lieu à contexte, qui fait machin, qui fait ça. Si c'est un keyboard event, alors est-ce que c'est keyboard key pressed? Donc effectivement on teste bien ça. Donc là tous les keydowns sont repeated. Donc là ils ne le sont pas. Là je laisse enfoncer. Repeated. Donc c'est bien comme prévu. Pour l'instant c'est bien le comportement attendu. J'ai mes exigences depuis l'éditeur donc. Il faut que je fasse sudo make install. Mon mot de passe. C'est ça mon mot de passe. J'ai pas encore l'habitude de manipuler à la fois le moteur et l'éditeur, parce que ça fait 6 mois que je bosse que sur l'éditeur.
Donc, je pense que c'est pour ça que le bug ne semblait pas corrigé. Ah, quoique. Là, il devrait me dire repeated. J'ai relancé l'éditeur? J'ai pas relancé? Je sais plus. Ce mec installe, c'est bien beau, mais le SO est déjà en mémoire, donc... Il faut que je fasse make install et il faut pas que je fixe ces deux projets différents quand même. Hein. Il faut que je fasse make install et il faut que je relance l'éditeur sans le recompiler. Donc là, il le recompile quand même parce que tous les points H ont changé tout à l'heure quand j'ai fait mes git bisect. Du coup, je peux enlever les prints parce qu'à mon avis, c'est bon. Ah, je vais attendre quand même, mais à mon avis, c'est corrigé. Non. Parce que j'ai quand même compris le problème. F3. Bon, on voit pas les affichages. C'est pas corrigé. Je rêve. Mais si j'avais dû le relancer puisque j'ai lancé en console. Non? Ouh. On a eu un drôle de problème de bug de son là. On n'a rien corrigé du tout. On va aussi afficher les keys up. Je vais afficher ça comme ça en fait. Ouais, des fois que quelqu'un provoque des faux keys up. Ouais, je suis d'accord. On a eu la même idée. Make install. Ah, key up, non. Incroyable. Comment est-ce possible? Et là, tout se passe bien. Donc le problème n'est pas que le repeat soit mal détecté, le problème est que il invente des keys up. Ou alors tout key down est considéré comme étant tout de suite relâché. Et le héros, lui, il arrive quand même à bien se déplacer parce que l'état de la touche est testé. Et il se base pas que sur les événements key down, key up. Il teste à chaque frame si la touche est encore appuyée. Donc là, on a des événements qui nous arrivent complètement faux. C'est génial. Mais pourquoi il envoie des keys up?
C'est vraiment notre idée de mélanger du Qt et du SDL alors qui est pas une bonne idée. Donc il faudra faire des QProcess. Et puis pour plus tard, le jour où on voudra faire un debugger, il faudra faire une communication. Comment on va faire pour la communication entre les deux? Avec des sockets. Ouais. Parce que là je vois pas de workaround. Les key events dans Qt. Si, avec les event filters, on pourrait essayer de regarder un peu ce qui se passe. On pourrait. Main window. Install event filter de this. Et donc, il faut redéfinir la fonction. Je sais plus si elle est censée être public ou protected. Bool, event filter, il me la propose. Install event filter, ça marche comment ça? Parce qu'il faut lui dire quels objets on veut monitorer. C'est monitored object flash install event filter. Mais la main window elle va pas recevoir les keypressed de l'autre, elle n'a pas le focus. Après histoire de thread. Non, je sais pas comment faire ça. Donc du coup, Maxès, t'es chaud pour le QProcess là? QProcess. Merde. Ouais, ça réglera aussi nos problèmes de std out. J'ai deux fenêtres de Firefox. Excusez-moi, je fais un peu le tri dans mes fenêtres.
Start external program. And communicate with them. Ça a l'air cool ça. Enfin bon, c'est pas le sujet du bug actuel, mais bon. Je comprends pas Phoenix 54, comment tu veux que je teste. Pardon. Je cherche pour les event filters. Core application instance. Je vais réessayer quand même pour traquer ces trucs là. Je vais mettre ça, je sais pas, tout en haut, on s'en fout, c'est provisoire. Main window. Et donc il faut que j'installe, donc je disais sur Core application instance. Install event filter de this, voilà. Ah oui, mais il y a le problème des threads. The filtering object must be in the same thread as this object.
Donc c'est le cas. C'est QCore Application et Main Window, ils sont dans le même thread. Si je comprends bien. Donc c'est QEvent mouse press, un truc comme ça. Mouse button, key press. Et puis key up. On va tester ces deux-là. QDebug, key pressed. Faut faire un cast là. Il n'y a pas de... QEvent, il n'y a pas un QEvent cast, un truc comme ça? Comment ça marche déjà? J'avais dû le faire dans les genre map view. Merde. Je serais mieux d'aller voir la doc tout simplement, non? Je voudrais la doc de Q. Key event. Faut que je fasse un static cast en fait, tout simplement. Ou un dynamic cast. De Q key event de event. Pourquoi j'ai IOStream là-dedans? C'est quoi ce machin? Alors, include QDebug. Bon. Bon, j'appuie sur les touches, il se passe des trucs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais là-dedans? Il n'y a plus rien qui s'affiche. Ça a quand même l'air de bien être séparé, hein. SDL traite ses événements. Et Qt n'interfère pas.
truc quand même que je pourrais essayer. En fait, il faudrait que je mette un breakpoint. C'est la seule solution. Ça marche ça? Moi j'ai lancé des ZSX en debug, mais... Donc ça doit être des vieux breakpoints. Ok, très bien. Non, il faut que je lance le Quest Editor en debug. Donc, je vais lancer le Quest Editor normalement. Je vais m'attacher au process. Attach to application. C'est franchement pas des bugs faciles qu'on a ce soir. Solaris Quest Editor. Quoi? Je dois avoir ce problème là. J'ai un fichier à configurer. Ok, réessayons. Alors. Ah oui. J'ai changé le fichier qu'il fallait, mais est-ce qu'il faut que je redémarre ou un truc comme ça? Bon, sinon j'ai pas besoin de m'attacher à l'application, je dois pouvoir réussir à lancer ça depuis Eclipse quand même. Ou l'inverse, lancer débugger le moteur depuis ici. Est-ce que ça peut marcher ça? J'ai jamais fait, mais logiquement. Si j'affiche une vue par fichier.
Oh, ça marche. Le problème c'est que je vais jamais réussir à m'en sortir. Toujours premier plan. Donc là, je suis sur F3 bien sûr. Il reçoit un key up. Je mets pause. Et là, je baisse. Donc ça a breaké, ça a donné le focus à ça. Et ça a baissé le curseur. Mais tout va bien, j'ai une cause stack. Ouais, bah ça va pas bien loin. On a juste SDL qui nous envoie l'événement. Et il n'y a pas de connerie de Qt plus bas. Enfin, il y a le début du thread quoi. Donc on est dans la merde. Bon, j'annule mes changements. Et puis je vais rentrer un nouveau bug. Non, c'est un bug de l'éditeur. Wrong still key up, enfin key up events when running the quest from the editor. C'est dommage, on n'a pas pu beaucoup jouer à ZSDX hein, avec ces bugs là. Open the map, the world map menu. The minimum vertically. Voilà la description du bug. Après, comment le corriger, je sais pas. On pourrait renoncer totalement à utiliser les key up, key down. Ben, attendez. Il y a un truc qu'on peut faire.
pas besoin de ça. Je vais encore un truc. En nulle PTR if there is no event. Donc si not is key down de key est en nulle PTR. Il faut que je garde cette ligne là. On demande confirmation que la touche est réellement appuyée, que c'est pas un... que SDL s'est pas trompé. C'est beaucoup plus simple, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Après ça veut pas dire que ça va marcher. Parce que là ce soir je sais pas, tout va mal. Donc j'ai recompilé l'éditeur, j'ai fait make install. Je vais déjà vérifier avec le moteur normal, j'arrive toujours à me déplacer. Tout va bien avec le moteur normal. Ensuite, je peux recompiler l'éditeur parce que j'ai enlevé mes... J'avais fait des event filters, il faut que j'annule ce truc là. Et d'ailleurs ce truc là il sert à rien. Il sert à rien. Et ben voilà, ça nous fait un commit. C'est magnifique commit. Rien à voir avec le bug. Hop. Et donc je vais lancer l'éditeur en ligne de commande. Enfin bon, il affiche plus rien alors ça change rien. F5. Ah, c'est pas corrigé. Il croit vraiment que la touche est relâchée? Parce que c'est carrément faux. Elle est absolument pas relâchée. Est-ce qu'on avait le problème quand l'éditeur était modal? Quand il n'y avait pas d'histoire de thread?
Donc si je fais un petit voyage dans le temps, du côté de l'éditeur, j'ai fait un voyage dans le temps, et maintenant la fenêtre de ZSX est un dialogue modal, donc j'ai plus la main sur la fenêtre principale de l'éditeur tant que c'est pas fini.